Comment atteindre ses objectifs grâce aux habitudes de vie? Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Ugli, je suis passionnée de voyage et coach auprès des personnes qui veulent changer de voie. Et aujourd'hui, je voulais aborder ce thème des habitudes parce qu'elles sont tellement importantes dans nos vies, elles façonnent une grande partie de nos vies. Tous les jours, on fait énormément d'actions complètement machinalement, sans même avoir à réfléchir, en mode pilote automatique, comme se lever le matin, s'allumer une cigarette, se brosser les dents ou simplement démarrer la voiture pour aller travailler. Et heureusement qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ces actions-là, parce qu'imagine si à chaque fois qu'il fallait démarrer la voiture, il fallait réfléchir à chaque détail, oh là là, c'est quelle pédale, ce serait super chaud. Et du coup, ça nous laisse en fait de l'énergie et surtout ça nous permet de nous focaliser sur les choses plus importantes. Le problème avec tout ça, c'est qu'on a énormément d'actions comme ça qu'on fait tous les jours qui nous freinent et qui nous empêchent d'atteindre en fait un objectif ou de réaliser un projet qui nous tient à cœur. Alors là, maintenant, quel que soit ton objectif, que ce soit de perdre du poids, de monter ton propre business, d'apprendre une langue ou d'économiser pour un voyage ou un projet, je te propose de prendre une feuille, un stylo et de commencer par noter toutes les habitudes qui t'éloignent de ton but, qui te font stagner ou qui te font perdre du temps. Ça peut être par exemple le fait de passer 1 ou 2 heures devant la télé tous les jours. Ça peut être une dépense quotidienne comme un paquet de cigarettes à 8 francs ou 8 euros tous les jours. Ou ça peut être simplement le fait de procrastiner en surfant sur Internet alors qu'on a du travail. Et une fois que tu as repéré toutes ces mauvaises habitudes, on va passer à la deuxième étape qui est de les analyser. Et là, ce qui est important, c'est de trouver en fait le signal déclencheur ou le déclic. Qu'est-ce qui t'amène à faire cette mauvaise habitude? Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir toujours de quoi noter sur toi, un bout de papier, un carnet. Et à chaque fois que tu as cette envie, par exemple de t'allumer une cigarette ou d'aller sur Facebook, pose-toi 4 questions. Je suis où? Je suis avec qui? Quelles sont mes émotions? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que peut-être je m'ennuie ou je suis fatiguée? Et quelle a été la dernière action juste avant cette envie? Et en posant ces questions-là régulièrement, tu vas vite trouver le déclencheur. Et là, on va passer à la 3e étape qui est de trouver la récompense que reçoit le cerveau, le plaisir qui est associé à cette habitude. Parce qu'on a tous déjà essayé de grignoter moins ou d'arrêter de fumer, d'aller moins sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi c'est si difficile? Eh bien, tout simplement parce qu'on en reçoit une satisfaction, un plaisir qui est généralement à court terme. Et là, il en existe une multitude, c'est juste à toi de trouver le plaisir qui est associé à ton habitude. Alors là, on passe à la 4e étape qui est de remplacer en fait la mauvaise habitude par une bonne habitude positive qui va amener des résultats. Mais avant de choisir tes nouvelles habitudes, j'aimerais te parler d'un truc assez cool qui s'appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, à la base, c'est un livre de Darren Hardy. Et pour résumer en une seule phrase le livre, c'est: toutes les petites actions cumulées avec le temps vont amener à de grands changements et avoir un impact considérable. Alors, l'exemple qu'il donne dans son livre, c'est l'exemple du centime magique. Alors, admettons que ce centime d'euro soit magique. Je suis obligée de faire en euros parce qu'en Suisse, on n'a pas de pièce de 1 centime. Alors, si ce centime était magique et qu'il doublait de valeur tous les jours pendant 31 jours, donc aujourd'hui, il vaut 1 centime, puis 2, puis 4, puis 8 et ainsi de suite, et que maintenant je te fais la proposition, soit que je t'offre une valise de 3 millions d'euros aujourd'hui, soit le centime magique. Qu'est-ce que tu choisis? Alors l'offre des 3 millions, elle paraît évidente, et pourtant le centime, au bout du 31e jour, il vaudra plus de 10 700 000 euros. Et donc là, s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est que pour améliorer ton quotidien, il n'y a pas besoin de faire des énormes changements qui prennent des heures, mais simplement de faire des petits choix, intégrer des habitudes simples dans ton quotidien et de s'y tenir le plus longtemps possible avec régularité. Et d'ailleurs, je voulais encore te raconter l'anecdote d'un ami qui voulait apprendre l'espagnol et qui avait téléchargé l'application Duolingo, peut-être que tu connais. Le concept, en fait, ce sont des mini-cours de langue qui durent à peine 2 ou 3 minutes. Et en fait, l'application, elle compte combien de jours d'affilée tu joues sans interruption. Et là, il avait pris l'habitude tous les jours, en allant en fait dans le métro, en sortant de chez lui, de faire une partie de 2 ou 3 minutes. Et aujourd'hui, donc au jour où je filme cette vidéo, il est à 970 jours d'affilée. Donc il s'est vraiment jamais arrêté, il n'a pas abandonné. Et est-ce que ça te surprendra si je te dis qu'aujourd'hui il comprend l'espagnol et il parle l'espagnol? On peut avoir des conversations normales. Et donc voilà en fait l'impact que peut avoir une toute petite habitude de 2 ou 3 minutes chaque jour. Alors maintenant, pour résumer les 4 étapes, l'étape numéro 1, noter les habitudes qui t'éloignent de ton but. La deuxième,
trouver le déclencheur, le déclic. La troisième, trouver la récompense, le plaisir. Et la quatrième, remplacer la mauvaise habitude par une routine positive. Et si ton but c'est de changer de voie professionnelle, de partir en voyage ou de créer un projet qui te tient à cœur et que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description de la vidéo et oublie pas de t'abonner. À la prochaine vidéo, ciao!